Madame la Présidente. Madame la ministre de la Santé, lors de son discours de politique générale, le Premier ministre a déclaré que la santé mentale des jeunes devait faire l'objet d'une prise en charge renforcée. Et pourtant, l'accès à l'accompagnement psychologique et psychiatrique des enfants est l'un des parents pauvres de votre politique de santé. Les centres médico-psychologiques de l'enfant et de l'adolescent sont débordés. Il faut attendre plusieurs mois pour obtenir un rendez-vous. Dans son dernier baromètre, Santé publique France indique que les jeunes âgés de 18 à 24 ans sont ceux qui tentent le plus de mettre fin à leur jour. Dans cette tranche d'âge, le nombre de tentatives de suicide déclarées a doublé entre 2017 et 2021 et un enfant sur 5 présente des symptômes dépressifs. À La Réunion, où près d'un tiers de la population a moins de 20 ans, les difficultés qui rongent de l'intérieur notre jeunesse sont colossales, qu'il s'agisse des violences intrafamiliales, des addictions ou encore du niveau de chômage élevé. Malgré la bonne volonté et l'implication de tous les acteurs, l'absence de moyens financiers met à mal tout projet de développement d'une offre adaptée. Le taux de tentative de suicide des jeunes réunionnais est le plus élevé de France et représente la première cause de mortalité des moins de 24 ans sur notre territoire. Un même jeune peut faire jusqu'à 10 tentatives avant de se voir proposer une première consultation, généralement 6 mois après. Le numéro vert, la plateforme CNAE et le dispositif Mon soutien psy sont loin d'être suffisants. Après un signalement, ces jeunes ont besoin de se sentir écoutés, accompagnés par des professionnels. Ce n'est le rôle ni de l'enseignant ni du CPE. Madame la ministre, face à ce triste constat, quels moyens concrets comptez-vous débloquer pour garantir l'accompagnement complet des jeunes en situation de détresse psychologique? La jeunesse appelle à l'aide, écoutez-la. Parquer des enfants dans des hôtels, abandonner du jour au lendemain les jeunes majeurs de l'aide sociale à l'enfance ou encore laisser prospérer le harcèlement scolaire ne doivent pas être vos uniques faits d'armes. Je vous remercie. Merci beaucoup, ma chère collègue. La parole est à Madame Sarah El Haïry, ministre en charge de l'enfance, de la jeunesse et des familles. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, Madame la députée Karine Lebon. Il n'y a pas de santé sans santé mentale. Il n'y a pas d'enfance et d'émancipation sans accompagnement des enfants et évidemment des jeunes. Madame la députée, plus que jamais, puisque le Premier ministre l'a annoncé, l'a dit, l'accompagnement des enfants, l'accompagnement des jeunes sera et est notre priorité depuis 2017. Madame la députée, les enjeux sont posés. Sous l'autorité de la ministre Catherine Vautrin, en accompagnement avec le ministre de la Santé, nous mobiliserons l'ensemble des moyens nécessaires pour permettre, dès le plus jeune âge, de détecter plus tôt, de lutter contre les addictions pour les écrans, de permettre d'entendre ces paroles. Parce que oui, Madame la députée, quand on parle de santé mentale, en réalité, on parle de quoi? De dépression, de perte de chance. On parle malheureusement même de suicide de plus en plus jeunes. Madame la députée, le Premier ministre l'a rappelé récemment, quand on dit que c'est une cause essentielle, ce sera l'installation dans chaque département de maisons de l'adolescent. Ce sera le renforcement également de la prévention et de la détection avec le renforcement de la médecine scolaire au plus proche pour permettre de détecter. Madame la députée, on sait aussi dire quand ça n'a pas suffisamment bien marché et nous corrigeons. C'est la volonté qui est la nôtre avec mon chèque psy pour relancer bien sûr un certain nombre de réponses et des remboursements beaucoup plus rapides et beaucoup plus précoces. Madame la députée, nous luttons aussi en s'appuyant sur les professionnels et en complément de la feuille nationale, la stratégie de lutte contre la prévention du suicide. L'ensemble du gouvernement, quel que soit le moment et le lieu, sera mobilisé pour lutter contre cette difficulté forte qu'aujourd'hui touche autant les parents que les enfants. Madame la députée, en complément, notre méthode est simple. Le regard territoire par territoire, vous avez parlé de la Réunion et de nos outre-mer. Et en réalité, les inégalités sont réelles dans nos outre-mer et sur l'ensemble de l'Hexagone. C'est grâce à la mobilisation des équipes éducatives, de santé et évidemment d'accompagnement parents qu'on trouvera et qu'on permettra à chaque enfant d'avoir un certain nombre de chances nécessaires. Merci. Madame la députée, on sera à vos côtés. Merci beaucoup, Madame la ministre. Madame Lebon. Merci Madame la ministre. En la matière, vous avez une obligation de résultat. Or, le nombre de tentatives de suicide déclarées a doublé entre 2017 et 2021. Je vous remercie, ma chère